Bonjour à tous, dans ce premier tuto nous allons présenter un tableur qui s'appelle Excel, il y en a d'autres. En cliquant sur l'icône, nous avons une première fenêtre de présentation avec la possibilité d'ouvrir un nouveau classeur ou d'ouvrir des classeurs déjà existants en cherchant à parcourir sur le disque dur ou bien dans une liste qui nous montre les récents déjà utilisés. Je vous ai préparé un qui s'appelle tuto 1.xlsx, c'est l'extension d'Excel. Pour présenter cette fenêtre, vous avez, comme dans beaucoup de logiciels, une liste d'onglets, en haut ici, avec en dessous de chaque onglet un certain nombre de rubriques vous permettant d'avoir des boutons pour réaliser un certain nombre de tâches. Ces rubriques, si vous voulez plus de détails, vous avez une petite flèche en bas ici qui nous permet d'avoir une fenêtre plus complète, qui d'ailleurs regroupe plusieurs éléments de ce bandeau, puisqu'on va retrouver police, ici, alignement va être là, nombre, ça va être ici, et si vous réappuyez sur le petit bouton d'alignement, on retrouve également les autres onglets liés au format de la cellule. La feuille, on va pouvoir se déplacer en utilisant les ascenseurs verticaux et horizontaux, vous voyez, ici. Et donc on va pouvoir aller, là je suis tout en haut, et j'étais tout à l'heure très très loin dans la feuille. Cette feuille est découpée en colonnes et en lignes. Les colonnes portent une lettre, les lignes un numéro, et quand je clique dans une case qu'on appelle cellule, vous voyez, elle a une référence. La cellule C4. Ici, D6. Ces cellules, ces colonnes et ces lignes, pardon, on va pouvoir les agrandir ou les faire plus petites en prenant la souris, en voyant se transformer le curseur avec une barre et deux flèches, et ça va nous permettre de régler les largeurs et les hauteurs. On peut également travailler sur plusieurs colonnes en même temps pour gagner du temps. La petite flèche là-haut pour annuler la tâche, CTRL Z. Voilà un petit peu les éléments. Pour ce qui est de l'affichage des boutons et des onglets, on a des fois tendance à, par mégarde, appuyer sur cette petite flèche là, qui va nous réduire le ruban. Et parfois on peut être un petit peu perdu puisqu'il faut recliquer sur l'onglet pour avoir les informations en dessous. Elles ne sont pas permanentes. Il y a ici un petit bouton qui va nous permettre d'utiliser différents formats d'affichage. Là, il n'y a plus rien du tout. Ici, on affiche juste les onglets, et là, on affiche les onglets et les commandes qui vont avec. Voilà un petit peu pour la présentation de ce qu'on appelle une feuille. Dans un classeur, on va pouvoir mettre plusieurs feuilles. Là, j'en rajoute une, par exemple. Feuille numéro 2. J'avais une feuille numéro 1 où j'y étais. Je viens de rajouter la numéro 2. Cette feuille, je peux lui changer de nom en cliquant deux fois dessus et en lui mettant un nouveau nom pour pouvoir me repérer à l'intérieur de cette feuille. Je vous ai préparé un petit tableau ici. Vous voyez que l'inconvénient de ce tableau, c'est que dès que je descends pour avoir les derniers clients, c'est une liste de clients, je perds l'entête de colonne. Si mon tableau avait été beaucoup plus grand sur la droite, beaucoup plus de colonnes, j'aurais perdu également le numéro des clients. Donc j'ai moyen de fractionner ma feuille en plusieurs zones. Dans l'onglet affichage, nous avons la possibilité de fractionner l'écran en 4 zones. Si je clique dessus, vous voyez, il y a 4 zones qui se sont mises en place. C'est toujours la même feuille, mais je vais pouvoir me déplacer indépendamment dans ces zones. Je vais vous montrer. Si je reprends cette barre et que je l'approche ici du numéro du client, voilà, ça va me permettre de naviguer dans la feuille en ne perdant jamais le numéro du client. De la même façon, si je remonte
vers les en-têtes. Je vais pouvoir descendre dans mon tableau et monter dans mon tableau sans perdre les en-têtes des colonnes. Si je fige les volets, ça restera en permanent comme cela. Voilà, je vais les libérer et pour enlever le fractionnement que je viens de faire, je reclique sur fractionner. Dès que nous avons des grands tableaux, c'est la manière de bien naviguer dans une feuille. Si également on doit travailler sur deux zones de la feuille assez éloignées l'une de l'autre en même temps, ça va nous permettre de le faire. Dernière chose, je vous ai préparé un petit tableau ici dans cette feuille numéro 3. Je vais sélectionner par exemple les mois ici, le chiffre d'affaires, et insérer un graphique. Par exemple celui-ci. Voilà. Ça vous insère un graphique avec les mois et le chiffre d'affaires des différents mois. Je suis dans un objet qui s'appelle graphique et je vois apparaître deux onglets supplémentaires qui me permettent de travailler sur les graphiques. Donc suivant les objets que l'on va traiter, vous verrez apparaître des onglets pour avoir des commandes supplémentaires pour travailler sur ces nouveaux objets. Voilà une présentation un petit peu rapide de la feuille, du classeur Excel et de ses feuilles. Juste un petit dernier point, on peut faire des zooms pour les faire plus petites ou plus grandes. Et pour le reste, nous allons découvrir la suite dans les prochains tutos. Merci beaucoup, à la prochaine.